Comment M. Mungala peut se lever devant ces caméras pour nous dire que M. Sassou Nguesso, qui a décrété 2024 comme étant année de la jeunesse, n'est pas normal? Ce jour-là, je ne sais pas, il n'est plus normal que M. Sassou Nguesso s'est trompé, que M. Mungala nous dise comment le ministre, le porte-parole du gouvernement, peut se permettre de changer, je peux dire qu'il a changé les propos du chef de l'État. Il dit que le chef de l'État s'est trompé et que ce n'est pas 2024 l'année de la jeunesse, et que l'année de la jeunesse, c'est 2024, 2025 et 2026. Ah, attendez, est-ce que ce gouvernement n'a pas besoin d'une consultation psychiatrique ou bien de médecins spécialisés? Parce qu'on se rend compte qu'il y a un problème. C'est se foutre complètement du peuple congolais. Et là, je le dis, que M. Thierry Mungala, envoyé de Denis Sassou Nguesso, piétine la dignité du peuple congolais. Je pense que les Congolais ne doivent pas fêter parce que nous sommes dans une position qui ne nous permet pas de fêter. Le pays est dans des problèmes. Nous avons des crises par-ci, par-là. Nous vivons dans la pauvreté, dans la misère. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de logement, il n'y a pas de santé dans notre pays, pas d'éducation. Tout est à zéro. Aucune chose ne marche dans notre pays. Comment voulez-vous, M. Perrin, qu'on soit en fête pendant que la majorité de la population est en train de souffrir? Ce n'est pas possible. Je crois que vous partagez, que la majorité de la population partage ce point de vue. M. Sassou Nguesso est en train de fêter seul. Vous allez voir M. Sassou, sa famille, ses proches, tout ce qui pille les richesses de notre pays en train de fêter. Vous avez vu, on vient de parler de ça, la déclaration de M. Thierry Mungala, c'est une déclaration de guerre face à la jeunesse congolaise. M. Thierry Mungala cherche la guerre. Il veut la guerre. Il veut faire la guerre au peuple congolais. Je suis très choqué. Une fois de plus, c'est la preuve que ce gouvernement, que le gouvernement de Brazzaville, que le gouvernement dont Thierry Mungala occupe le poste de ministre de l'Information, doit démissionner, comme la jeunesse réclame, exige la démission du gouvernement de Koliné Makosso, ce gouvernement incompétent depuis des jours. Alors, vous avez tous suivi la déclaration de M. Mungala concernant cette année de jeunesse, qui aujourd'hui, nous ne sommes pas surpris de notre côté. Moi, personnellement, je ne suis pas surpris d'écouter M. Mungala, un grand comédien, continuer à faire son cinéma, nous dire aujourd'hui que 2024 n'est plus l'année de la jeunesse, c'est maintenant 2025 et ça sera peut-être 2026, on ne sait plus. Alors, ce sont des menteurs, c'est le même mensonge qui continue. Cela prouve une fois de plus, je vous ai dit la dernière fois, que M. Sassou est à sa fin, qui ne peut plus rien faire pour les Congolais. Cette année de jeunesse, nous avons fait le bilan la dernière fois, que M. Mungala, aujourd'hui, est en train d'étendre. Donc, c'est maintenant des années de jeunesse, parce que M. Sassou Nguesso avait décrété 2024 comme année de jeunesse. Et là, M. Sassou nous informe à travers son porte-parole, son lieutenant, M. Mungala, que ce n'est plus 2024 et ce n'est plus une année de jeunesse, mais c'est plusieurs années de jeunesse. Alors là, nous sommes encore plus durs pour dire à M. Mungala que nous avons compris votre stratégie. Nous ne sommes pas surpris. Ils pensent qu'ils sont en train de divertir les Congolais, mais ils doivent savoir que nous, la jeunesse congolaise, nous sommes très sérieux dans notre combat de mettre fin au régime dictatorial de Sassou Nguesso. Vous avez tous vu le bilan depuis le début de l'année de 2024. Il n'y a aucun bilan pour cette année de jeunesse. Et comme le gouvernement incompétent d'Anatole Koliné Makosso est conscient des problèmes des Congolais, est conscient que les Congolais ne veulent plus de ce pouvoir, ne veulent plus de M. Sassou à la tête de notre pays. Et là, ils sont en train de jouer autour des mots. M. Mungala vient mentir. Je ne sais pas si ce monsieur a un peu de dignité. Parce que ce qu'il a raconté la dernière fois, lors de son discours, ce qu'il a appelé par la quinzaine du gouvernement, n'est que du pur mensonge. Il est encore là pour mentir les Congolais.
parce que rien n'a été fait en 2024. Nous continuons à vivre dans la pauvreté, nous continuons à vivre dans la misère, nous avons toujours les mêmes problèmes chaque jour, pas d'eau. Là, il n'y a pas d'électricité, nous sommes dans les mêmes problèmes et je dois dire aux Congolais que ce que M. Thierry Mungala vient d'annoncer, c'est la souffrance pour 2025. On ne va pas continuer à s'occuper des mensonges de Thierry Mungala parce que là, nous nous sommes concentrés. Notre but, c'est de faire partir Sassou Nguesso, de dire à Sassou Nguesso la vérité et à tout son gouvernement. Vous savez tous que les Congolais sont dans le chômage, qu'il n'y a pas d'emploi. La jeunesse a été sacrifiée. Nous continuons à souffrir. Je vous ai dit, il n'y a pas d'électricité en ce moment. Maintenant que nous sommes en train de tourner cette émission, il n'y a pas d'électricité. Depuis un certain moment, il n'y a pas d'eau. L'eau ne coule pas, alors que nous continuons à payer nos factures chaque fin du mois. Il n'y a pas d'électricité, nous sommes dans le noir. Lorsque M. Mungala vient nous parler d'années de jeunesse pour 2025, pour 2026, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'ils sont en train de préparer le maintien de Denis Sassou Nguesso au pouvoir pour 2026. Alors là, nous n'allons pas accepter parce que le bilan est nul. Nous sommes ici à Brazzaville. Nous savons tous que la jeunesse est en train d'être sacrifiée. Chaque jour, l'insécurité dans nos quartiers. Vous avez suivi dernièrement sur les réseaux. Il y a des jeunes qui ont été assassinés par les Koulouna. Le discours de M. Thierry Mungala vient de démontrer une fois de plus que ce gouvernement, que M. Sassou Nguesso est concentré sur le maintien de son pouvoir au-delà de 2026. Comment pouvez-vous imaginer que M. Mungala se permette sans gêne de se lever devant les populations du Congo et de mentir? Il a menti, il ment publiquement. Il dit des mensonges. Il veut nous prendre pour des enfants. Il nous prend pour des idiots. Nous sommes des idiots. Puisqu'il se permet de nous mentir, de blaguer avec nous. Ça, c'est piétiner la dignité du peuple congolais.